Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Hélène et vous êtes sur ma chaîne Hélène Decroix. Je vous souhaite la bienvenue chez moi dans le nord de la France. On se retrouve aujourd'hui pour un Flosstube. Nous sommes le mardi 3 février. Voilà. Premier Flosstube du coup sur une période de l'année 2026, puisqu'il y a mon Flosstube de décembre qui est sorti début 2026, mais bon, concernait mes projets de décembre 2025 forcément. Donc là, ouais, premier projet sur 2026 réellement. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mes précédentes vidéos, que ce soit la Whip Parade, les plans pardon, pour l'année 2026, ou plus récemment la vidéo que j'ai faite avec mes copines. Je vous remercie surtout pour l'accueil que vous avez réservé à celle-ci. Il y a eu beaucoup de commentaires très positifs que j'ai transmis à mes copines, ça leur a fait très plaisir. Donc écoutez, il y aura peut-être une suite à cette vidéo, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment pour le gentil accueil que vous avez bien voulu faire à cette vidéo. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vue, il s'agit d'une vidéo assez courte dans laquelle mes copines vous présentent leurs encours, enfin leur encours du jour. Donc si ça vous intéresse de découvrir d'autres projets que les miens, n'hésitez pas à les regarder. Vous découvrirez peut-être quelque chose. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie encore pour ça. Bon, et puis comme je dis à toutes mes vidéos, je vous remercie bien sûr pour les abonnements, les commentaires, les j'aime, et puis tous nos échanges qu'on peut avoir, soit par commentaire, soit par message privé. Ça me fait extrêmement plaisir. Bon, bah, écoutez, je vous propose qu'on commence pas plus tard que tout de suite. Alors, je vous propose qu'on reprenne la transition de l'ancien projet. Donc, ça fait un moment du coup que j'ai pas sorti d'ancien projet, forcément. Oui, du coup, j'en ai sorti un pour cette vidéo. Hop, il s'agit de ceci. Alors, bon, là, en fait, c'est une housse de coussin, mais là, vu qu'il n'y a pas de coussin dedans, je l'ai mise sur le carton. Il s'agit donc de l'ABC à les bords de Hélène Lebert, qui se trouve dans son livre Merveilleux Noël. Voilà, donc je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais déjà fait 2 projets de ce livre-là spécifiquement. Donc il y avait Le sapin des fleurs et du coup le deuxième c'est celui-ci. Il est vraiment magnifique et moi je l'ai transformé en coussin. Et ouais non, franchement les bords, enfin les élébords, vu qu'il y en a 2 du coup, sont vraiment incroyables. Vraiment un usage du pont arrière très très fin, très très joli. Puis moi j'aimais bien la couleur un peu bleue, du coup j'ai mis un tissu comme ça bleu à l'arrière. Et franchement non, j'aime énormément le résultat et j'aime bien le fait que pour l'alphabet, vous voyez, toutes les lettres sont pas de la même police. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Donc voilà pour ce projet-là. Ça fait un moment que j'ai terminé, je crois que c'est le premier coussin que j'ai fait moi-même par contre. Ouais. J'ai utilisé la méthode de l'enveloppe, hein. Enfin, il n'y a pas sur nature éclair ou quoi que ce soit. Mais du coup, ça me permet de le. J'aime bien le mettre généralement au mois de janvier, c'est le moment où les bords fleurissent, hein, la rose de Noël. Euh, donc voilà. Voilà pour ce projet-là. Donc voilà pour lancer un projet. Hop. On va mettre là. Alors, à propos de projets divers, je vais vous insérer tout de suite un projet sur lequel j'ai travaillé au mois de décembre. Je vous avais expliqué lors de mon Flosstube que je ne pouvais pas vous montrer parce que ça n'avait pas encore été offert. Donc j'ai tourné préalablement à cette vidéo un petit extrait où je vous présente le projet. Je vais l'insérer tout de suite ici. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve donc dans cette partie de Flosstube supplémentaire qui est filmée le même jour que je filme ma Whip Parade. D'où la même tenue, les cheveux toujours aussi mal coiffés, merci l'humidité dans le Nord-Pas-de-Calais. En fait, je voulais vous montrer un projet que j'ai terminé, qui est également FFO. Il s'agit même de mon premier FFO de l'année 2026.
en fait, je voudrais le montrer maintenant parce qu'il va être offert et du coup, bah, une fois qu'il sera offert, je pourrai plus le montrer. Donc cette partie sera collée à mon floss tube du mois de janvier 2026. Voilà. Alors, suis évidemment mal préparée pour changer d'habitude. Pour éviter un drame. Voilà. Alors, il s'agit d'un projet que j'ai pris dans ce livre qui m'a été gentiment offert. J'ai vraiment de la chance. Bisous à toi si tu passes par ici. Alors, il s'agit... Alors, le projet est vers la fin du livre. Mince alors. Pom pom pom. Excusez-moi, je sors de plus d'une heure de tournage. Je pense que c'est là, ouais. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai complètement flashé sur ce porte-clés. J'ai trouvé super sympa. Et du coup, en fait, j'ai eu l'idée d'offrir alors juste cette partie-là, là, le jeu brode, à quelques copines brodeuses que j'ai la chance et l'immense privilège de connaître. Voilà. Coucou les filles, si vous passez par ici, vous vous reconnaîtrez, je pense. Voilà, donc il y avait les grilles, voilà, je vous montre de loin pour faire tous les petits porte-clés. Bon, moi j'ai juste fait le jeu brode, parce que bon, je sais pas si les autres leur plairaient, hein, tout simplement. Et bah, c'est déjà pas mal. Donc, bah, je vais vous montrer un à un ce que j'ai fait, mais voici à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai demandé à mes amis de me dire quelles étaient leurs couleurs préférées. Voilà, sans leur dire ce que j'avais prévu. Et donc j'ai brodé 8 fois, donc en me comptant, le mot je brode. Enfin, c'est plutôt une phrase, hein, du coup, je brode. Et ensuite, donc je l'ai assemblé donc, en porte-clés. Alors, j'ai pas mis de petits mousquetons réellement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une boucle. Donc voilà, on pourra passer vous voyez, comme ceci, et l'accrocher, bon, soit à ses clés, soit un sac, soit une trousse, hein, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc j'ai fait tous les mots sur du lin 12 fils. J'ai hésité à faire de la 16 fils. Alors en fait j'ai tellement galéré à la couture que je me dis heureusement que je n'ai pas fait sur de la 16 fils. Ça aurait été horrible. je pense que je serais encore en train de pester sur le premier porte-clés. Sachant qu'en plus, vu que je ne suis pas une grande couturière, j'ai commencé par le mien que j'ai massacré. Donc je suis actuellement en train d'essayer de trouver une solution pour le réparer. Donc vous ne verrez pas le mien, mais bon, de toute façon c'est le même que les autres, hein. C'est juste que moi j'ai fait donc, avec ma couleur préférée. Donc voilà. Donc voici pour le premier. Ouais, donc j'ai acheté ce petit ruban style un peu lin. Au début, je voulais prendre des rubans matchy-matchy, mais en fait, au moment où je suis allée à la mercerie, j'avais pas décidé encore de toutes mes couleurs. Et puis, je me suis dit que le lin, ce serait peut-être même un peu plus solide plutôt que de mettre un petit satin ou quoi. Donc, même si, bon, évidemment, ça reste un produit fait à la main. Hein, donc, si je tire comme une brute dessus, je le déchire, bien entendu. Et du coup, j'ai utilisé systématiquement des tissus un peu plus ou moins assortis. Euh, et du coup, ce que j'ai fait, en fait, le mien, je l'ai massacré. Pourquoi? Parce que au moment où je l'ai retourné, ouais, j'ai cousu endroit contre endroit avec pour objectif de retourner par une des extrémités. En fait, j'ai pas réfléchi. La partie que j'ai laissée ouverte, c'est de ce côté-là. Et en fait, bah, j'ai jamais réussi à tirer suffisamment. Et au moment où j'ai tiré un peu trop fort, bah, en fait, la couture elle est partie, quoi. Donc voilà, la honte. Euh, donc voilà pour comment j'ai fait. Et du coup, ce que j'ai fait sur les suivants, c'est que j'ai fait un petit trou donc, au milieu et puis j'ai mis un patch donc du même tissu. Donc ça se voit pas énormément. Donc voici pour le premier. Je vais vous les montrer un à un. Simplement. Hop. Alors celui-ci n'est pas la même couleur que le précédent. Pas tout à fait. Non, celui-là, hop, voilà.
Voilà, je vous montre pas systématiquement. Bon, pour les 3 qui sont les tons bleus, c'est le même tissu pour l'arrière. Voilà. Le rouge, c'est un motif. Enfin, le bordeaux, c'est un motif de cœur. Oui, c'est vrai que je vous dis pas les couleurs au fur et à mesure. Je sais pas si c'est très intéressant. Voilà, pareil, un tissu vert. Le jaune, alors il faudra que j'en mette un bon coup de fer avant de les emballer. Avec donc, un tissu jaune à l'arrière. Et hop, le rouge. Avec également un motif de cœur à l'arrière. Ouais, je sais pas si normalement... Ouais, j'ai la carte ici. J'aurais dû le dire tout de suite. Pardon. Alors, celui-ci, donc c'est le Carmen de Atali. Celui-ci, c'est le Bordeaux de Atali. Celui-ci, c'est le 959 de DMC. Pardon, excusez-moi. Celui-ci, c'est le Deep Blue Sea de Classic Color Works. Celui-ci, c'est le Hunter de Wix Dye Works. Celui-ci, c'est le 728 de DMC. Et celui-ci, c'est le Summer Sky de Classic Color Works. Et le mien, je l'avais fait en 814. Parce que je voulais qu'il matche avec la couleur de mon sac, tout simplement. Donc voilà. La couleur de mon sac dans lequel je transporte toujours ma trousse à ouvrage, etc. Donc voilà. J'ai fait comme ceci. Bon, je sais que la couture est hautement perfectible. J'espère quand même que ça va faire plaisir à mes amis. Voilà. Désolée les filles si c'est pas parfait. J'ai fait du mieux que je pouvais. Clairement, je ne suis pas couturière. Il faut que j'apprenne. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira quand même. Voilà, mais je vous embrasse. À bientôt. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je peux vous confirmer que le cadeau a plu. Et du coup, j'ai réussi à récupérer d'ailleurs mon porte-clés et à pouvoir le refaire. Donc j'ai accroché à mon sac. Voilà. Voilà, il va bien avec... Oh, bah, il y en a qui se cache avec les autres que j'ai. Petite fraise au crochet et mon porte-clés du Petit Prince. Voilà. Voilà. Et du coup, en parlant de cadeaux de mes copines, j'ai eu la chance d'en recevoir deux. Alors, il y en a que vous avez déjà brièvement vu, mais que j'avais oublié de vous montrer. Donc, je fais un coucou à France si tu passes par ici. Voilà, donc elle nous avait offert un aimant ouvrage en cours. Voilà. Donc, bah, super pratique. Hein, Puis moi, comme ça, je pense à elle. Je pense à elle quand je fais la broderie. Voilà, merci encore France. Et puis il y a Nelly, du coup, que vous avez aussi vu dans la vidéo, qui nous a offert des petits étuis. Ça commence. Excusez-moi. Petits étuis à ciseaux, donc personnalisés avec nos couleurs. Et moi, elle a choisi une toile de jouet rouge, donc parfait. Coucou Nelly, si tu passes par là. Je vous fais des bisous à toutes les deux, les filles. Hop. Voilà, donc hop, comme ça, je range mes ciseaux dans leur étui. Voilà. Tout simplement. Et je ramasse l'aimant de France. Hop. Voilà pour ça. Et également du club, je remercie chaleureusement Audrey qui m'a... On va éviter les massacres dans cette vidéo, enfin on va espérer, qui m'a gentiment offert son métier à broder dont elle ne se servait pas. Elle savait que j'en voulais un, donc elle m'a passé le sien. Donc j'ai eu l'occasion de le tester un petit peu. Ça va être très très pratique, notamment pour tout ce qui va être la pose de perles sur certains projets. Enfin voilà, ce projet sur lequel il y a des perles, bien entendu. Donc voilà, donc merci encore, merci à vous les filles. C'est super. Voilà, moi je le pose ici, espérant qu'il ne se casse pas la figure. Ça a l'air d'aller. Alors bon, je vous propose qu'on attaque quand même le floss tube dans le dur là. Non, je rigole. Je vous montre vraiment le projet. Alors, un FFO, mais d'un projet que vous avez déjà vu. Bon, il était quand même temps de le mettre en FFO. Il s'agit de mon calendrier des fermes de Stitching with the Housewives.
Alors j'avais, si vous suiviez ma chaîne tout début, j'ai entrepris de faire chaque mois l'année dernière. Clairement j'ai abandonné, c'est des grands projets quand même en fait, mine de rien. Et en plus, bah, vu que c'est quand même assez répétitif, hein, vous avez toujours le mois écrit en assez gros comme ça, on appelle ça la grange, et puis tous les décors autour, c'est assez répétitif. Donc j'avais abandonné au mois de mars, j'en ai quand même fait 3. Je pense que je terminerai la série un jour quand même, parce que j'ai bien aimé, maintenant que j'ai en FFO, alors j'ai fait que janvier en FFO, euh, vraiment j'aime bien l'effet dans mon salon, d'avoir le mois comme ça. Donc ce que j'ai fait c'est que, alors moi j'utilise beaucoup pour mon carton, j'utilise beaucoup vous savez, du calendrier de bureau. Donc ce que je fais c'est que je récupère tous les calendriers à jeter. Donc là, j'ai 20 calendriers 2025. Ça va me durer un moment, j'espère. Et puis, du coup, je mets une épaisseur de molleton, je tends ma toile autour. Et puis, une fois que j'ai fait la première, enfin la broderie, là, je voulais mettre un petit encadrement un peu montagne, enfin hivernal plutôt. Euh, enfin, les Stitching with the Housewives, elles proposent de tout faire sur un fond Vichy noir. Moi, j'avais pas trop envie de faire ça, surtout que en fait, ça permet d'économiser de la place, puisque du coup, en fait, la partie broderie est aimantée à la partie fond, et du coup, tous les mois, elles interchangent. Donc, c'est vrai que c'est pratique, mais moi, j'avais envie de quelque chose de plus doux, surtout que pour la broderie du mois de mars, je vous la remontrerai à l'occasion, mais en fait, j'avais pas brodé le texte le mois en noir, j'avais brodé en marron, donc je voulais pas trop faire ça. J'avais changé complètement, enfin, j'avais pas tout changé, mais j'avais changé pas mal de choses sur la broderie de mars, donc ça n'aurait pas été. Et j'avais envie de plus de fraîcheur que remettre du noir dans le fond. Donc j'ai fait le même principe pour le fond, hein. À savoir, j'ai découpé du tissu, enfin du carton, j'ai mis une épaisseur de molleton, et puis j'ai mis du tissu autour. Et pour que ce soit joli, j'ai mis un papier derrière qui vient d'un bloc action style scrapbooking. Ça me permet de cacher l'arrière, de cacher le calendrier, hein. C'est pas très joli. Même si on le voit pas, voilà, ça fait quand même plus fin. Donc bon, je vais le remettre ici derrière moi. Je sais pas si on va le voir beaucoup. Je vais le mettre plutôt de l'autre côté. Hop. Ouais, ça on voit un petit peu quand même. Voilà pour le premier FFO. Bon, ça du coup c'est un projet que vous aviez déjà vu. Le deuxième c'est un projet que vous n'avez pas encore vu puisqu'il s'agit de mon projet du 1er janvier. Alors vous allez voir que ce Flosstube va beaucoup tourner autour du thème de l'hiver qui était proposé par Sophie de Sophie Passionnément. Coucou Sophie, tu passes pas, je te fais un bisou aussi. Ouais. Et du coup, pour mon projet du 1er janvier, j'avais choisi celui-ci. Alors, c'est un extrait, je l'ai pas fait en entier. En fait, dans le modèle original, il y a beaucoup plus d'épaisseur de neige. Il y a le mot Friends qui apparaît ici et il y a plein de flocons de neige autour. Moi, j'avais envie de quelque chose de plus petit, vraiment fin. Du coup, je l'ai même pas dit, c'est le modèle Winter Gathering de Twin Peaks Primitive. Voilà, c'est un modèle qu'ils avaient offert fut un temps via leur boutique, hein. Et donc moi je l'avais eu gratuitement. Maintenant il est en vente, hein, sur leur boutique Etsy. Voilà. Et du coup je l'ai fait sur une 16 fils, couleur 3077, Dulce de Leche ou café au lait. Voilà. J'ai respecté les couleurs préconisées. Du coup, j'ai retiré le mot Friends. J'avais hésité à mettre Noël ou hiver, mais bon. En fait, je me suis dit, je vais tout faire, je vais voir ce que ça donne. Je savais déjà que j'allais pas faire tous les flocons de neige et je voulais rétrécir l'épaisseur de neige. Je trouvais que ça faisait un peu ma stock, les 3 épaisseurs. Voilà. Et alors là, du coup, je l'ai mis sur un premier carton. Mais en fait, je voudrais un tissu hivernal. J'ai pas réussi à trouver ce que je voulais pour le moment. Après, j'ai vraiment pas beaucoup cherché. Donc là, pour l'instant. Bon bah voilà, on voit le calendrier derrière. Voilà, donc pour l'instant c'est comme ça, mais
Voilà, il y aura une finition un peu plus jolie par la suite. Voilà, mais donc du coup, même concept, hein, épaisseur de molleton, et puis ensuite la toile tendue et collée autour. Voilà, j'utilise cette colle ouais, en spray, de la colle repositionnable qui est commercialisée chez Cultura. Voilà, très pratique. Et voilà, je vous remonte de près. Voilà du coup pour ce premier projet, je vais aussi le mettre là, tiens, hop. Le bonhomme de neige. Hop, voilà. Voilà, bon, on continue sur le thème hivernal, hein, parce qu'au final, entre les bords, le janvier et les bonshommes de neige, on est beaucoup là-dessus. Et du coup, j'ai démarré 2 projets de la liste que je vous ai présentée dans mon avant-dernière vidéo. Oui, j'ai démarré 2 projets qui collaient bien avec ce thème. J'avais pas forcément prévu d'en commencer 2 dès le mois de janvier, mais bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Donc, je vais vous les présenter pas plus tard que tout de suite. Alors, le premier, vous l'avez aussi vu dans ma vidéo avec mes copines. Je suis désolée, il fait vraiment pas très beau aujourd'hui. Et là, ça s'assombrit de minute en minute. J'espère que ça va aller pour finir la vidéo. C'est un peu le même problème que d'habitude. Je peux filmer que le mardi. Si je filme pas aujourd'hui, bah, c'est reporté à la semaine prochaine. Donc, bah, ça fait long, quoi. Hop. Il s'agit donc, bon, j'ai progressé depuis la vidéo avec mes copines. Il s'agit du cardinal de Cottage Garden Samplings, le Northern Cardinal, je ne sais pas s'il en existe d'autres, de Cottage Garden Samplings, que je fais donc en quatuor avec Sophie de Sophie Passionnément, Jennifer de Jennifer et Marlène de Autour de mes aiguilles. Je vous embrasse les filles si vous passez par là. Voilà pour ce que j'ai fait. Alors ça n'a l'air peut-être de pas grand chose. Mais bon, alors déjà je le fais sur de la 16 fils, donc forcément c'est assez petit. Et c'est un projet que je trouve quand même, alors je vais pas dire difficile, mais ce serait trop fort. Mais disons qu'il voilà, il y a quand même beaucoup de changements de couleurs. Enfin, vous faites quelques croix, voilà, une ligne et tout, et on peut facilement se tromper en fait. Enfin, voilà, vous avez compté 3 croix, en fait, il fallait faire 2. Enfin, vous voyez le genre d'erreur que ça peut faire. Et mais bon, il y a vraiment enfin, ça fait vraiment de très très belles couleurs. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Jennifer, moi elle est largement plus avancée que moi. Mais elle préconise effectivement de faire attention entre la couleur nuancée et le 352. Effectivement, je confirme. Si on veut bien voir la différence, il faut quand même faire attention à l'endroit, enfin, à l'endroit du fil nuancé où on va arriver à côté du 352 pour que ça se voit bien. Là, on voit bien la différence. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres endroits de l'échevette, forcément, c'est plus clair, on verra moins la différence. Donc moi, je le fais sur la Legacy de Picture This Plus. Et ouais, sur la Legacy de Picture This Plus avec tous les fils préconisés. Et la Legacy, c'est la toile préconisée aussi. Donc en 47T ou 16 fils. Je m'en rends compte que j'ai même pas noté la date à laquelle j'ai commencé, mais bon, j'ai commencé au mois de janvier. Un vendredi du coup, vu que la rencontre avec les filles c'était le samedi. Voilà. Mais vraiment, il est superbe. J'adore les couleurs. Ça va être incroyable quand il sera terminé. Enfin, vraiment. Enfin, ça l'est déjà, mais plus il y aura de couleurs, plus ce sera beau, quoi. Forcément. Hop. Donc voilà pour ce projet-là. Et du coup, je vous montre quand même les superbes couleurs. La Ladybug et la Bing Cherry de Classic Color Works. Voilà. Parce que c'est pas incroyable. La Bing Cherry, en plus, ça se rapproche vraiment des couleurs DMC que j'aime énormément. 814, 815, 816. Donc, super. Voilà pour ce projet-là. Ensuite, mon coup de cœur absolu de ce mois de janvier. Alors, je le mets dans cette pochette.
Vous allez voir, il faut une grande pochette pour ce projet. Un projet dont je vous ai déjà un petit peu parlé à 2 reprises. Il s'agit de la Winter Ferry de Teresa Wenzler. Alors c'est un projet qui m'a nécessité pas mal de préparation. En fait, je suis sur un groupe Facebook, je sais plus comment c'est, mais c'est doit être quelque chose comme fan de Teresa Wenzler ou quelque chose comme ça. Et il y avait quelqu'un, justement, il y a quelques temps, qui a demandé, enfin, qui disait qu'il ou elle allait commencer son premier Teresa Wenzler, et du coup, il demandait quel conseil on pouvait lui donner, etc. Et le conseil numéro un qui est revenu, ça je m'en doutais un peu, c'est de trouver une solution pratique pour les mélanges de fils. Parce qu'en fait, il y a énormément de mélanges de fils. Je vous montre un extrait du diagramme. Regardez, tout ça, là partout il y a des accolades, en fait c'est des mélanges de fils. Et il y en a encore de l'autre côté. Donc il y a énormément de couleurs déjà de base et il y a énormément de mélanges. Et en plus il y a des couleurs qui ne sont utilisées que pour les mélanges. Donc si je vous montre, hop, ouais c'est ça, j'ai 5 trifils. Bon, le dernier n'est pas complet, mais j'ai quand même 5 trifils pour ce projet. C'est un peu le bazar, forcément avec autant de fils. Et voilà. Alors c'est un projet que j'ai eu en kit, que j'avais trouvé au salon de Gistel. Donc c'était pratique d'avoir voilà, tous les fils directement avec, quoi, de ne pas avoir à les préparer en plus. Par contre, il y a eu quand même pas mal de préparation préalable, parce qu'en fait, voilà, j'ai retrouvé, les fils étaient sur les trifils comme ça. Enfin, c'est vraiment, c'est du papier d'impression, quoi. Et il n'y avait pas du tout d'emplacement pour les mélanges ou quoi que ce soit. Et en plus, c'était parfois des grandes longueurs. Il y avait un 2 mètres de fil. Enfin, moi, je peux pas broder avec 2 mètres de fil, même plié en deux. C'est trop grand. J'apprécie pas. Et en plus, en fait, ils n'étaient même pas dans l'ordre. Enfin, bref, parce qu'en fait, ils étaient classés par quantité. Donc, ceux où il y en avait beaucoup étaient sur le premier trifil, ainsi de suite. Et c'était impossible de travailler avec ça, clairement. Enfin voilà, aucune place pour les mélanges ou quoi que ce soit, et puis truc pas assez solide, quoi. Donc j'ai passé énormément de temps à tout mettre sur trifil, et en fait j'ai jamais fait ça avant, mais au lieu de mettre les numéros, j'ai mis les symboles en fait sur mes trifils, ce qui fait que la seule exception c'est pour ce trifil là. Voilà. Sur ce trifil, si j'arrive, j'aurais pas dû faire ça. C'est bon. Sur ce trifil là, qui a des couleurs magnifiques d'ailleurs, j'ai mis les numéros parce qu'en fait, toutes les couleurs qui sont sur ce trifil ne servent que pour des mélanges. Du coup là, j'ai mis les couleurs, DMC. Hein, voilà, c'est les numéros. C'est pas écrit que c'est du fil DMC, mais bon, c'est clairement du coton. Je le sens et c'est le nuancier DMC en tout cas. Donc là j'ai mis les nuanciers DMC, mais sinon sur tout le reste en fait vous avez les mélanges. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a pas mal de trous, parce qu'en fait là ce sont tous les mélanges, soit où j'ai usé tout le mélange que j'avais fait, soit je m'en suis même pas encore servi. Voilà. Donc voilà pour ce projet, vraiment beaucoup de préparation. J'avais même créé un fichier un peu ridicule, un peu extrême, un fichier Excel avec toutes les couleurs pour bien les répartir et justement isoler les couleurs qui sont que dans les mélanges, celles qui sont... Enfin bref, c'était toute une organisation. Et alors il y a une autre chose avec ce kit, c'est qu'en fait, bon, c'est clairement un vieux kit, hein, et il sentait pas bon. Il sentait le renfermer à fond, quoi. Du coup, quand j'ai décidé que j'allais le commencer cette année, j'ai ouvert le kit, j'ai aéré les fils et la toile pendant des semaines, ça sentait vraiment le renfermer, quoi. Et ouais, j'ai lavé la toile. Alors, il disait aussi dans la notice de laver toutes les échevettes une à une dans une solution d'1 tiers de vinaigre blanc, 2 tiers d'eau. Autant vous dire que ça, j'ai pas fait. Non, j'aurais peut-être dû, mais clairement, ça aurait été... Enfin, je me vois bien dans la salle de bain avec, vous savez, toutes les échevettes suspendues partout. Mon fils qui passe, c'est quoi ça?
Enfin, bref. Donc non, je n'ai pas fait ça. J'ai pas été sérieuse. Non, donc j'ai aéré surtout la toile qui est une, donc c'est bien une étamine, 28 CT, c'est une Monaco. Donc bon, j'ai jamais brodé sur la Monaco, mais ça se passe très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et du coup je laisse dans ma trousse, parce que j'ai fait après avoir tout aéré, c'est que j'ai tout enfermé dans une trousse en plastique avec un sachet de lavande. Et en fait je laisse encore le sachet de lavande pour éviter que l'odeur ne revienne. Bon, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait. Euh, donc je l'ai commencé le 23 janvier avec tout le matériel du kit. Oh bah j'ai un fil qui pend, tiens. C'est pas grave. Regardez, j'ai déjà fait tout ça. Alors, en fait, j'ai voulu... Enfin, le kit préconisait de commencer par le milieu. Sauf qu'en fait, le milieu, ça commençait vraiment par un endroit... comment vous dire ça avec beaucoup de changements de couleur, beaucoup de choses. Enfin, vraiment assez... pas vraiment l'endroit le plus facile pour commencer. Et en plus... ouais, enfin, juste... c'est ça que je voulais vous dire. Mais par contre, c'est vrai que moi j'hésitais à commencer par le coin parce que souvent dans ce genre de kit, vous avez pas beaucoup de marge pour la toile. Donc j'avais eu beau calculer, bon j'étais quand même pas hyper sûre de moi. Donc bon, vous voyez que c'est pas tout à fait centré. Euh, c'est pas tout à fait centré, mais j'ai quand même de la marge sur les quatre côtés parce que là du coup je suis au bout, hein. Là aussi, en bas je suis au bout aussi. Et bon, j'ai commencé à poursuivre là. Enfin, je fais comme ça quand j'ai une grande longueur à compter, c'est que je fais 9 croix, 9 demi-croix, une croix complète et ainsi de suite. Parce qu'il y a quand même 143 croix de longueur. Donc voilà, je compte comme ça plutôt que de compter. Si quelqu'un vient vous parler alors que vous êtes à la 52e croix, bon. Voilà, donc j'ai commencé par la bordure. Et bon, donc j'ai déjà fait un petit peu du motif de houx. J'ai aussi fait les œillets diamants qui sont préconisés. Bon, il y en a à peine, je trouve. Et puis, bah, j'ai commencé le personnage, la fée qui est au milieu. J'ai commencé par l'aile. Au début, je me dis, tiens, je vais faire un peu l'aile et tout, on va voir ce que ça donne, machin. C'est là que là que le coup de cœur est survenu et que j'ai dit, non, mais c'est trop beau, je continue. Et je vais essayer, ouais, on voit mieux les couleurs comme ça. Et là, j'ai attaqué la deuxième aile et c'était fini. J'avais prévu passer 3 jours dessus. Au final, j'ai commencé un vendredi. J'ai pas su le lâcher avant le mardi soir. Vraiment, et encore, j'aurais pu continuer. C'est parce que je voulais broder autre chose que j'avais prévu sur le thème de l'hiver. Oui, parce que du coup, forcément, Winter Fairy, j'ai eu envie de le commencer ce mois-ci. Avec, vu que j'avais envie de participer au thème de l'hiver dans tous ces états proposés par Sophie. Donc vraiment, mais... Alors là, vous avez une quantité de mélange. Mais c'est ce qui fait la richesse, en fait, du motif. C'est incroyable. Franchement, je n'ai qu'une hâte, c'est le reprendre. J'ai envie de commencer les autres diagrammes de Teresa Wenzler que j'ai. D'ailleurs, si quelqu'un d'entre vous est en possession de diagrammes de Teresa Wenzler dont il ne veut plus, qu'il ou elle n'hésite pas à me faire signe. Ça m'intéresse. Alors, bon, évidemment, c'est pas la peine de me proposer un livre à 2000 €, hein, je préfère vous le dire. Pas possible. Et du coup, kit super complet vu qu'il contient aussi les perles, ainsi qu'il y a une aiguille pour les perles. Alors vous allez peut-être voir le petit problème que j'ai eu. En fait, le sachet n'était pas scellé. Donc bah, j'ai passé des jours à en retrouver partout. Donc là, j'ai mis une épingle pour le verrouiller, mais par contre, j'ai peur d'en avoir perdu quand même parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça. Après, c'est des perles 1000 îles, donc bon, je peux les retrouver sans difficulté. Et de toute façon, même j'envisage de changer parce que je trouve qu'elles sont très petites par rapport au diagramme. On verra bien. Écoutez, je suis très très loin du stade des perles. Donc, je suis obligée de vous le remontrer. Je l'avais rangé, je suis obligée de vous le remontrer, j'aime trop. Vraiment incroyable. Et ouais, non, franchement, je savais pas m'arrêter.
C'est vraiment un coup de cœur incroyable ce projet. Hop, je le rangerai bien plus tard. Faire ça un peu vite fait. Non, sur ce projet, j'étais obligée de m'attarder quand même un petit peu, hein, parce qu'il est un peu. Enfin, c'est clairement l'un des projets les plus ambitieux dans lesquels je me sois jamais aventurée. Enfin, Et bon, de base, c'était pas forcément prévu, mais je vais le reprendre en février. Celui-ci, la question ne se pose même pas. Alors, donc c'est tout pour les démarrages. Ensuite, il y a 2 salles. Bon, ce sont les mêmes que d'habitude, hein, vous les connaissez. Alors, le premier, dans cette pochette, oui, la présente pochette a été faite par mon amie Nelly, j'ai oublié de vous le dire. Celle-ci vient de la boutique Bleu Cerise sur Etsy. Voilà. Et dedans se trouve ma couronne au colibri que je fais dans le cadre du sale proposé par Sophie. Sophie passionnément toujours. Et donc voilà où j'en suis. Je suis à un peu plus 57 ou 59%, je ne sais plus. Et là, bon, on voit pas super bien puisque on est proche de la toile, mais quand la fleur sera complète, on verra mieux. J'ai avancé toute cette partie-là, donc je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire une petite feuille ici, donc je l'ai faite. Et puis j'ai avancé toute cette partie-là. Voilà. Et donc je suis à 59% aidée, si je ne me trompe pas. Donc bon, je pense que j'aurai largement terminé pour le sale, pour la fin du sale au mois de juillet. Voilà, donc celui-là, je le fais sur un lin 12.6 fil que j'ai donc acheté sur la boutique de Mika Stitch sur Etsy. C'est une base Weigart et la couleur c'est Rosanna opalescente. Et vraiment, ce projet, quand il fait moche comme aujourd'hui, c'est le genre de truc que j'adore reprendre avec ses sublimes couleurs. Puis en plus, alors je sais pas si c'est d'avoir tort, mais le lin il est d'une douceur, d'une souplesse. J'adore travailler avec. Il est super agréable à broder. Donc vraiment magnifique. Donc là, il y a encore un peu de fleurs roses à faire. Il y aura un petit bout de branche et j'aurai terminé pour la partie haute. Il restera plus que le bas avec le deuxième colibri à faire. Vraiment superbe. Trop beau, je peux pas dire autre chose. J'adore ce projet. Hâte de le reprendre. La rengaine habituelle. Hop. Voilà pour celui-ci. Voilà, voilà. Et deuxième salle, pareil que vous connaissez aussi. Excusez-moi, j'ai mon nez qui me démange. Ouais. Il s'agit du Halloween, du sale Halloween proposé par Julia. Coucou Julia, si tu passes par ici, de la chaîne donc Rose Cocon. Donc cette fois-ci, j'ai terminé le H et j'ai commencé le petit. On change d'alphabet après le H, hein, les autres lettres vont être beaucoup moins grandes. Donc voilà, le H est terminé, j'ai commencé donc le A ici. La chauve-souris ici manquante, c'est pas un oubli de ma part. J'ai décidé de mettre moins de petits décors que ce que Julia a préconisé dans la version Shabby de son salle, puisque vous avez la version Shabby et la version je sais plus comment on l'a appelé l'autre, mais avec pas tous les petites fioritures, chauve-souris, étoiles et autres qu'elle a proposé. Et donc moi j'ai décidé de faire un semi-Shabby. Alors, je vais rajouter quelques fioritures, mais ne pas toutes les mettre. Donc j'ai commencé le 15 octobre sur une toile Zweigart Murano, donc une étamine 12.6 en couleur 558, donc c'est un lilas clair. Et du coup, au niveau des fils, pour le noir, j'utilise le 310 de DMC, et pour le nuancé, ici au milieu, c'est le corail de Atali. Je trouvais qu'il était vraiment nickel pour ce projet. Puisqu'il, vous voyez, il est tout en variation entre le orange,
le gris et le violine. Je trouve que c'était vraiment parfait pour ce projet. Voilà pour celui-ci. Ça continue. Alors, ensuite au niveau des encours, j'ai ressorti ma tour Eiffel. Hop. Donc, dans cette belle pochette donc, de la boutique de Rachel, anciennement Petit Floss, désormais Filet Floss. Voilà. Hop. Hop là. J'aurais pas dû l'ouvrir en fait. Et du coup derrière, un beau motif parisien. Donc c'est un kit. Sur le carton, celui-ci sera plus simple. C'est un kit donc de la maison Sajou. Excusez-moi, le torchon est assez grand, je galère un peu à le mettre sur le carton. Voilà. Mais je me demande si vous l'avez vu déjà dans... comme les salles d'ailleurs. Vous l'aviez vu dans la vidéo des projets de 2026. Hop. Donc j'ai avancé la partie blanche et j'ai continué aussi sur la partie rouge. Et donc j'avais dit dans ma vidéo que j'étais pas sûre de pouvoir le terminer pour juillet parce qu'en fait le pied est quand même assez massif encore. Et pour la partie blanche, il y a plusieurs personnes qui m'ont gentiment donné des conseils. Je les remercie chaleureusement. Et je pense que je vais suivre l'un d'eux, à savoir de scanner la partie blanche et en fait de colorier les cases. Parce qu'en fait la partie blanche a la particularité d'être imprimée en blanc sur fond bleu clair sur le diagramme. En fait ça se voit mais super mal. Surtout le soir. Et du coup c'est hyper dur à broder. On voit rien en fait sensiblement. Donc en fait on voit bien mais que à la lumière du jour. Et comme je disais dans ma vidéo, le problème c'est que comme je travaille sur des horaires on va dire de bureau tout classique, et le soir quand je peux broder il fait nuit. Donc surtout en ce moment. Donc je vois pas bien. C'est vraiment le seul inconvénient de ce modèle, hein. Sinon il est vraiment, le diagramme est très bien fait, tout ça, voilà. Mais on voit vraiment pas bien c'est la partie blanche en fait. Et du coup c'est un projet que je fais donc avec le matériel du kit, parce que le torchon vous pouvez l'acheter, donc c'est forcément la couleur bi. Hein, voilà, il n'existe pas un fond blanc. Mais vous pouvez l'avoir avec les bandes bleues, les bandes blanches ou les bandes rouges. Moi j'avais choisi bleu. Et au niveau du matériel du kit, c'est donc après brodé en fil retors du Nord de Sajou. Donc il y a 3 couleurs qui sont le 2874, ça c'est le bleu, le 2004 c'est le blanc et le 2030 qui est le rouge. Voilà, c'est un projet que j'ai commencé le 14 juillet 2025. Voilà. Et donc je le brode, alors il y a une petite avancée parce que je le brode qu'un jour par mois. Donc j'ai peut-être... soit je me dis que de toute façon ce sera pas fait pour juillet et je continue de le broder un jour par mois. Soit j'essaye de monter la cadence et de le broder un peu plus. Mais bon, j'ai déjà pas prévu de le sortir si une journée. Mais seulement une journée du coup. Donc bon, écoutez, on verra bien. Alors ensuite... un duo que je fais avec une abonnée qui s'appelle Alban. Coucou Alban si tu passes par là. Donc qui se trouve dans cette trousse. Voilà. Une trousse des fils de Florestine. Également la boutique sur Etsy. Je vous montre mieux l'image. Voilà. Et j'ai rajouté ce petit porte-clés. Voilà, rigolo. Et donc il s'agit des belles fables, pardon. J'ai dit les fables de La Fontaine. Mais le nom c'est les belles fables de Madame la Fée.
que je fais donc avec Alban. Nous avons commencé le 1er septembre pour la rentrée des classes de cette année. Je suis pas très loin d'avoir terminé la première page. Alors, quand j'ai pris, franchement, j'étais vraiment claquée. Donc, j'étais un peu malade. Donc, j'ai pas fait une énorme avancée. J'ai fait donc les 2 fleurs. J'ai poursuivi la bordure. Là, c'est la fin de la page. Hein. C'est pour ça que c'est un peu abrupt. J'ai continué le lait. Là, je pense que c'est les belles. Il démarre ici. Et donc, les fleurs. Je vous l'ai déjà dit. Et oui, là, c'est le contour de l'ombre de l'encrier. Voilà, je le fais donc avec les fils DMC préconisés sur une toile de lin 12.6 fils. C'est le Platinum 770. Voilà. Et je vais vous mettre du coup également l'avancée de Alban sur l'écran. Pour que vous voyez, moi elle est beaucoup plus sérieuse que moi. Donc elle est beaucoup plus avancée. Mais c'est un projet que j'aime beaucoup, hein, forcément. C'est mon seul et unique Madame la Fée. Voilà. Voilà pour celui-ci. Je vous aurais mis évidemment pour tous les projets. Enfin, pour ceux où vous ne savez pas, c'est que j'ai oublié de prendre une photo. Je vous aurais mis une photo sur l'écran systématiquement de ma précédente avancée. Voilà. Alors ensuite, un projet que je fais également en duo, donc avec Audrey, cette fois-ci de la chaîne Omazette. Recoucou Audrey, si tu passes par là. Donc, il s'agit du Winter Quaker de Lila Studio. Je sais plus trop ce que j'ai fait. Alors, c'est sûr, j'ai terminé le pelage du loup. Oh là là. De l'ours. Et je pense que j'ai terminé ce motif et que j'ai fait tout ce qui est là. Parce que comme tous les autres quakers de Lila Studio, enfin ceux que je fais en tout cas, j'aime bien pouvoir faire un peu du motif central, parce qu'ils sont tous faits de la même manière. Pour tous, il y a un gros motif central, à part celui d'Halloween et celui de Noël, mais ils sont à part, ils sont plus petits. Pour ceux des saisons, il y a toujours un motif un peu central et des quakers autour, avec des petites choses. Et là, du coup, ouais, c'est le début de la couronne qui se trouve au milieu. Je continue d'adorer ce projet et d'adorer le duo que je fais avec Audrey. On a commencé le 21 décembre, forcément le jour de l'hiver, et c'est sur une toile 14 fils. Voilà. Trop beau. Bon, je suis loin d'avoir terminé, mais vraiment, c'est des projets que j'aime bien retrouver à chaque saison. Voilà. Voilà pour celui-ci. Donc ouais, avec les fils DMC préconisés bien entendu. Enfin je dis bien entendu. Pas nécessairement évident, mais bon. Encore 2 projets. Ouais, c'est ça. Un duo que je fais avec Sophie, de Sophie Passionnément. Il s'agit, vous l'avez aussi vu aussi déjà, du loup. Hop là. Sans commentaire. Il faut vraiment que, en fait, je dois refaire mon bureau et tout ça. Enfin, il y a beaucoup de rangements à faire déjà, beaucoup de rangements à faire. C'est vraiment un peu le capharnaüm autour de moi. Il y a ça, et en plus, il y a plusieurs choses que je voudrais changer dedans. Ce sera tellement plus simple une fois que ce sera fait. Les vidéos. Voilà. Le loup. Il est trop beau, super bien avancé. La tête, bon, pas facile, mais résultat incroyable. Je vous mettrai également l'avancée de Sophie. Et je le fais donc sur une 12.6 couleur Vintage Country Mocha. Et donc vu que c'est un projet que j'offre, que j'ai prévu d'offrir en début mai, il faut que ce soit terminé pour ce moment-là. Donc il va encore revenir le mois prochain. Ouais, on avait commencé le 16 juin avec Sophie. Voilà.
Donc moi je le fais avec les fils DMC préconisés. Il y a un variation que je n'ai pas pris. Voilà. Donc ma priorité ça va être de finir le loup en lui-même, puisque je vous avoue je ne sais pas si je vais faire tous les petits trucs autour. Il y a, bon, déjà il y a de la terre au sol, et puis ici il y a des sapins. La maison c'est sûr je ne la fais pas. Bon, on verra. Mais voilà où j'en suis. Je trouve que j'ai plutôt pas mal avancé. Et vraiment j'adore le résultat. Ça rend ultra bien. J'espère que ça va faire plaisir à la personne à qui je prévois de l'offrir. Voilà pour celui-ci. Alors, dernier en cours, qui n'est pas du point de croix, mais de la broderie traditionnelle. Je vous avais dit dans ma vidéo Whip Parade, que j'avais mon projet de broderie traditionnelle. Je l'avais clairement pas choisi sur la bonne toile. Et en fait, il y a une abonnée qui m'a dit, s'appelle Céline d'ailleurs, coucou Céline si tu passes par là, qui m'avait dit qu'il valait mieux recommencer dans ces cas-là. Sur le coup, je me suis dit, oh, je vais pas recommencer, j'en ai déjà plein, enfin bref. Enfin, j'en ai déjà fait pas mal et tout, j'ai pas envie de recommencer, machin. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même réfléchi à ce qu'elle m'a dit, et puis je me suis dit, bon, je vais voir, je vais retester une dernière fois. Vu que là, ça collait parfaitement au terme de l'hiver, tout comme le loup, le winter quaker, etc. Je me suis dit, je vois ce que ça donne, j'essaye. Soit j'arrive quand même à m'en sortir et tout ça, c'est quand même agréable à faire et tout ça. Soit voilà, tout ça, soit j'arrête. Je me suis dit, c'est la dernière fois, je vais pas me forcer indéfiniment. Et en fait, ça s'est super bien passé, tout simplement parce que j'ai changé d'aiguille. J'ai pris une aiguille plus adaptée et j'ai super bien avancé. J'ai dépassé la moitié même, comme vous pouvez le voir, puisqu'il y a 12 branches autour. C'est répétitif, hein, du coup c'est un genre de couronne. Et donc là, il en reste 5, si je me suis bien compté. 1, 2, 3, 5. Donc ce qui veut dire que je peux même espérer l'avoir terminé cette année. Ce serait génial. Ouais, franchement, je le trouve trop beau, ce projet. Ouais, donc là j'ai avancé ici, j'ai fait ces 3 branches là. Il y a quelques types de ponts quand même. Il y a du point de nœud, du point de tige, du point de chaînette, du passé plat, et c'est tout. Ouais. Et vraiment, je l'adore. Donc bon, là j'ai pas prévu de le prendre en février. J'aurais peut-être dû. Bon, en même temps, il y a tellement de choses que j'avais envie de reprendre que c'était vraiment compliqué de faire un choix. Et mais j'ai quand même bien envie de me dire que je vais le finir pour cette année. Donc je ne sais pas quand. Alors, j'ai pas envie de me mettre d'horizon non plus, mais je pense qu'il y a possibilité de le terminer cette année. Surtout que bon, c'est un projet qui est quand même plutôt hivernal, plutôt Noël, mais ça va en vrai. Enfin, je l'avais brodé cet été par exemple, ça m'avait pas du tout gêné. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus sur un truc super super Noël ou super super hivernal au point où ça en est pénible entre guillemets de le broder hors saison. Donc voilà. Alors c'est un projet que j'avais commencé. Alors moi j'appelle Flocon de Noël. Donc dans le livre Stitching Through the Seasons de Yumiko Ibushi, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça le nom de la créatrice. Et je l'ai commencé le 27 novembre 2024. Voilà, et donc je le fais sur une 13 fil Stony Point, couleur Stony Point. Voilà, la seule chose, donc bon, déjà effectivement, ça aurait été bien de prendre la bonne aiguille dès le début. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, par contre, c'est que l'un perma est quand même un peu raide. Je pense que si j'avais pris du lin Zweigart, ça aurait été mieux. Et si j'avais encore mieux pris du lin avec un count plus petit, ça aurait été évidemment encore mieux. Mais l'autre chose qui m'a fait vouloir poursuivre, c'est que, comme vous le savez, j'ai prévu de commencer une broderie Swazik cette année.
et Swazik. Swazik utilise beaucoup de points de broderie traditionnels sur de la toile 11 fils, 10, enfin 10, 11 ou 12 fils. Et je me suis dit, il faut que j'arrive en fait, parce que sinon je vais pas savoir faire ma Swazik, ça va pas aller. Donc je me suis dit, il faut que j'y arrive en fait. C'est ça aussi qui m'a motivée. En plus du fait que j'avais pas envie, alors j'avais fait cette partie-là. Je me suis dit, non, mais j'ai pas envie de recommencer ça quoi. Il faut que je trouve. Surtout que c'est. Alors, j'adore le résultat, mais on va pas se mentir, c'est un peu répétitif quand même, hein, du coup. Parce que forcément, bah, une branche sur deux, vous avez exactement la même chose, hein. Voilà. Mais bah, franchement, je suis super contente de l'avoir repris et je suis super contente du résultat aussi. Bon, la branche, là, celle-là de. euh, c'est quoi? C'est du chêne, hein, oui. C'est la moins jolie. Bon, je verrai si je me laisse à la refaire ou pas. On verra bien quand j'aurai fini tout le reste. On verra. On verra. Bon. Non, franchement, globalement, je suis contente. Enfin, je suis vraiment contente de l'avancée que j'ai pu faire sur ce projet. Je suis contente de l'avoir repris aussi. Je suis contente d'avoir, ouais, d'avoir trouvé ce qui clochait en fait, ce qui me permettait pas d'avancer bien dans ce projet. Donc ça, c'est vraiment hyper cool pour moi. Je suis vraiment contente. Ça va donner un nouveau souffle sur ce projet. Entre l'idée qui m'a été glissée par Sophie, encore une autre abonnée, Sophie, pour mon bisampleur de le transformer en pochette et là l'autre abonnée Céline qui m'a donné un conseil pour celui-ci, vraiment c'est là que on se dit que c'est vraiment génial d'avoir une communauté qui a pu rencontrer les mêmes écueils que nous. Ça c'est vraiment super. Merci les filles. Voilà, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser des petits commentaires avec des petits conseils. C'est vraiment génial. Je prends vraiment plaisir à vous lire et puis à vous répondre forcément. Bon, donc c'est tout pour la partie projet de cette vidéo. Il me reste deux choses à vous présenter. Donc les achats, il y en a quelques-uns. Et il y a autre chose qui n'est pas de la broderie que je vais vous montrer après. Donc ça va venir vraiment tout à la fin. Voilà, alors il n'y a vraiment qu'une seule chose, ça va pas être long. Il y a juste une chose que... Oui, c'est ça que je voulais dire. Je me suis dit que suite à votre retour par rapport à ma vidéo de décembre avec les cadeaux que j'ai fait à ma famille, je me suis dit qu'en fait quand j'allais avoir vraiment une petite partie loisir autre que la broderie, j'allais l'intégrer en fin de vidéo. Si vraiment je fais plein de choses autres que le point de croix, je ferai une vidéo à part. Comme ça. Alors, du coup, pour les achats, alors ça fait un moment que je l'ai, mais je ne vous l'avais pas montré parce que, justement, vu que j'étais un peu en écueil sur la broderie traditionnelle, bon, je préférais pas trop montrer. En fait, suite à une des dernières vidéos de Sophie, du fil de Saria, je me suis lancée à m'acheter une banane de chez Cultura. Voilà, dans le but de la broder. Voilà. En fait, alors elle est super pratique parce qu'elle n'est pas doublée. Hein, voilà. Et il y a très peu de couture, hein, notamment il n'y en a pas entre le dessus et l'arrière. Et du coup, le but, alors c'est 100% coton, je pense. Je sais plus. Bah écoutez, c'est pas écrit, mais je crois que c'est que du coton, si je me trompe pas. En tout cas, c'est pas une matière qui s'étire, donc ça va pas être difficile à broder. La seule difficulté qu'il va y avoir, c'est que du coup, il n'y aura pas de possibilité de mettre un tambour. Enfin, peut-être que si quand même. Bon, on verra bien, écoutez. Et du coup, j'ai un peu voilé l'idée de Sophie. Qui va être, je vais même, en fait, bon là j'en ai qu'une seule, mais mon but ultime c'est d'acheter 2 bananes et de les broder en broderie traditionnelle, mais avec 2 idées différentes. En fait, ce que je voudrais faire déjà, ce serait teindre la banane, parce que je vous avoue que je trouve que la couleur, franchement, elle est un peu tristounette, quoi. C'est cette espèce de beige. Donc, ce que je voudrais faire, c'est en acheter donc 2. On va commencer par une. Et donc les teindre. Une en bleu assez clair et l'autre en vert assez clair. Et donc celle qui serait verte, je voudrais la broder avec des fleurs. Et celle qui serait bleue, la broder avec d'autres choses que j'aime bien.
Et du coup pour ça, je me suis également laissé acheter ce livre, également donc de Yumiko Eguchi, donc sur les conseils de Sophie toujours, qui m'a dit franchement, vu les autres que t'as, ça va te plaire, donc j'ai dit bon bah c'est tout. Et puis j'ai trouvé chez Cultura aussi, donc bah, je l'ai pris. Et vraiment il y a de très beaux motifs encore une fois dedans, et des idées incroyables, notamment que vous imaginez un sapin recouvert de petits nœuds comme ça, ce serait fabuleux. Bon, il y a vraiment de très beaux motifs. Encore une fois, c'est vraiment tourné sur les saisons. Et il y a vraiment... Regardez comme c'est beau. Le choix des couleurs et tout, vraiment incroyable. Et du coup, ouais, l'idée ce serait de piocher des fleurs par-ci par-là et de les broder. De les broder sur la banane du coup verte. Et quand la banane verte sera terminée, de faire une banane du coup bleue avec d'autres éléments qu'on peut trouver dans le livre. Hein, Bon, là, j'en ai pas qui me viennent. Par exemple, par exemple, la théière. En plus, là, elle est rouge, mais je peux aisément changer la couleur si je trouve que ça va pas avec ce que j'ai déjà mis à côté. Ou voilà. Enfin, très facilement. Donc, sachant que j'ai déjà donc, 2 livres en plus de celui-là de Yumiko Ibushi, donc qui sont donc Stitching Through the Seasons, donc dans lequel je fais déjà la couronne de Noël, et Embroidered Botanicals. Et en plus, j'ai eu la chance de recevoir ce livre, donc également de Yumiko Ibushi, qui contient plein de petits motifs également, qui sont franchement très jolis et qui m'inspirent beaucoup. Ouais, ça m'inspire beaucoup de recevoir ça, enfin d'avoir ce livre. Et je pense qu'il y a vraiment possibilité de faire de très belles choses. Regardez notamment, est-ce que c'est pas trop beau cette couronne? Alors, vraiment, j'adore. Et donc voilà, l'idée ce sera vraiment de piocher des petits éléments un peu partout dans les... Bah, du coup, j'ai 4 livres hein, quand même que je possède de cette créatrice. Et de les broder sur les 2 bananes. Donc voilà, enfin, vraiment il y a beaucoup de choses à faire je pense. Donc voilà pour ces projets en broderie traditionnelle. Je ne compte pas les commencer tant que la couronne n'est pas terminée, parce que sinon, vu qu'elle est quand même un petit peu difficile à faire, j'ai peur voilà, de l'abandonner complètement. Donc le but ce sera quand même de terminer la couronne en premier. Voilà, mettre ça là. C'est tout pour la broderie traditionnelle. Ensuite, vous avez sans doute déjà vu ces 2 kits sur YouTube. Bon, ce sont des kits qu'en fait, ce sont des modèles que j'avais repérés sur une chaîne canadienne anglophone hein, du coup, pas québécoise. Et en fait, c'était sous un tout. En fait, déjà c'était au format diagramme. Et c'était pas du tout la même présentation, ce qui fait que. Et en fait, on voyait pas le nom de la créatrice si elle le disait pas. Donc je n'avais pas réussi du tout à trouver ces kits et je m'étais un peu fait une raison en me disant bon bah c'est des trucs américains qui sont jamais venus en France, enfin, voilà. Et bah, j'ai découvert que ma copine France les avait fait tous les 2. Donc elle était malheureusement plus en possession des diagrammes. Mais sa sœur Aline, coucou Aline si tu passes par là, me les a trouvés sur Vinted. Donc bah, écoutez, j'ai craqué, j'ai pris les 2. Hein. Voilà, j'avais mais totalement flashé sur ces modèles. Bon, j'ai une préférence quand même pour le modèle nuit, mais j'adore les 2. Et puis bon, je ne me voyais pas acheter l'un et prendre le risque de passer à côté de l'autre. Enfin voilà, donc j'ai préféré prendre les 2. Donc voilà, donc ce sont des kits complets. Je sais pas s'il y a si, il y a même une aiguille avec. Enfin, celui-là au moins il y en a une, l'autre je sais pas. Bon, écoutez, je sais pas, au pire l'aiguille, c'est bon, j'en ai. Et du coup, ce sont des kits complets. Hein. Il y a de l'étamine et puis il y a toutes les couleurs avec. Là, les trifles ont l'air quand même d'être plus solides que dans le Teresa Wenzler.
Moi qui suis pas très kit de base, au final je me retrouve à en avoir plein. Bon, ça me dérange pas, hein, c'est pratique les kits quand même. Ensuite, vous avez vu Caroline. Coucou Caroline. Il y a beaucoup de coucou dans cette vidéo. Si tu passes par là. Bah mince alors. Oui, bon, je pense que c'est tout. Ouais. Qui donc est passé dans ma vidéo avec mes copines. Et du coup, Caroline, en fait, crée des diagrammes et teint des fils et des toiles. Donc, bah, écoutez, j'ai eu le plaisir de faire l'acquisition de quelques petites choses. Donc, la marque, c'est Point de Croix et Vite Classe. Voilà. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris, tout ce que j'ai choisi. Bon, j'aurais peut-être... Ouais, je vais pas tout vous montrer d'un coup, sinon vous n'allez rien voir. Regardez ces petites merveilles. Regardez ça. Alors j'ai pris les couleurs qui me plaisaient, hein, il y en avait plein d'autres. Mais regardez comme c'est beau. Trop beau. Je pense vraiment de la crise du logement. J'ai pris encore d'autres fils. Je vais vous montrer le reste des fils. Hop, excusez-moi. Je vais pas vous les montrer un à un. Regardez comme c'est beau. Non mais c'est incroyable. Franchement, quel talent Caroline. Trop trop beau. Vraiment, j'ai complètement flashé sur ces fils. Quand elle nous a dit qu'elle teignait ses fils, une seule question, Caroline, peux-tu apporter tes fils quand on se verra? Franchement, regardez, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Moi, j'adore les regarder. Déjà, rien que les regarder, vraiment, c'est un émerveillement pour moi. Alors bon, évidemment, vu que je viens de les avoir et qu'en plus je voulais vous les montrer, je n'ai pas encore commencé à broder avec. Mais je pense qu'il y a tout à fait possibilité de les intégrer dans plein de projets, de faire des choses incroyables, hein, vraiment. Donc voilà, bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de roses, mais bon, il y a aussi quand même du vert et tout. Enfin, j'ai vraiment pris ce qui me plaisait dans la collection de Caroline. Et je lui ai pris également un petit diagramme. Voilà, un très joyeux Noël et une bonne année. Bon, un peu hors saison, mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé ce modèle. Bon, elle en a plein d'autres. Elle en a plein d'autres. Voilà. Ouais, Point de Croix et Vite Classe, la marque, donc. Elle en a plein d'autres, notamment elle a des sampleurs des 4 saisons. Bon, j'ai beaucoup hésité à les prendre. Donc, bon. On verra pour une prochaine fois, mais franchement, j'ai adoré ces modèles et ces fils. Je me suis pas laissée tenter sur une toile finalement, mais bon. Merci encore Caroline, merci encore Caroline de nous avoir fait partager tout ça. Et alors dernier, alors c'est pas tout à fait un haul, vu que c'est un prêt, c'est ce livre, donc Seasons Remembered, qu'on me prête, que Nelly me prête très gentiment, et ce livre est extraordinaire. Bon, je vais pas vous montrer toutes les pages, mais notamment vous avez ce genre de choses. Ce modèle, j'ai eu un coup de cœur total. En fait, je l'avais vu sur internet. J'avais tenté de faire une recherche, vous savez, une recherche IA là, avec Google, et je n'avais pas trouvé. C'est incroyable comment les choses peuvent bien se faire. J'ai vu ça et seulement quelques jours après, elle me montre ce livre. Je dis ah tiens, ça me parle. Celui-là aussi, c'est trop beau. J'adore. Ouais, celui qui est sur la double page est trop beau aussi. Enfin, vraiment. Vraiment, c'est très gentil de sa part de me le prêter. Love, trop beau.
trop beau. Bon, il y a même le sampleur de mariage. Mais déjà, le love, trop beau. Puis il y a même des petites idées, parce que là, vous voyez, ils ont fait le Tour House One Love, et là, le cœur aussi, et en fait, ils les ont fait en petits coussinets. Trop sympa. Ouais, c'est pour mes préférés. Bon, il y en a plein d'autres. Je vais pas vous montrer tous les modèles, mais bon, c'est autour des saisons, comme vous avez pu voir. Et vraiment, il est superbe ce livre. J'ai essayé de le chercher. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai trouvé aux États-Unis. Bon, j'ai pas payé un livre d'ISO et avoir 30 € de frais de port. C'est un peu ridicule. Donc voilà. Mais vraiment, très très beau livre. Merci Nelly de me l'avoir prêté. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour le point de croix. Donc, bon, pour ceux qui sont intéressés que par la broderie, bah écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder. Puis bah, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Et pour ceux qui sont intéressés par le reste, il s'agit donc, dire c'est un projet. Voilà, il s'agit de l'un de mes cadeaux de Noël. Regardez comme c'est beau. Il s'agit donc des tournesols de Van Gogh par Lego. Ça fait très longtemps que, depuis qu'il est sorti en fait, que je le voudrais. En fait, à la maison, on est fan de Lego et du coup, on a, je vais pas dire toutes les œuvres, s'il y en a qu'on n'a pas, mais ouais, notamment on n'a pas la Joconde et ils ont fait un moment un tableau Spider-Man qu'on n'a pas non plus, mais bon, Spider-Man c'est pas trop notre truc. Par contre, toutes les œuvres, donc à part la Joconde, on a La Nuit étoilée de Van Gogh, j'avais même précommandé celui-là. Et on a la Grande Vague de Hokusai. Et du coup, la dernière acquisition, les tournesols. Trop beau. Donc j'avais reçu à Noël et puis j'ai terminé de le construire ce week-end. J'ai pris mon temps, hein. Bon, c'est un grand Lego quand même, mais j'ai pris mon temps. Il est vraiment trop trop beau. Regardez, on voit tous les détails et tous les tournesols. Les couleurs sont ultra bien choisies. Vraiment, il est incroyable. Incroyable. Et en plus, c'est bien fait. Vous avez le système d'attache qui est inclus par Lego, hein. Bon, là, vu le poids, il faut prévoir une cheville. Un clou va pas suffire. Mais trop, trop beau. Je mets un peu sur le côté parce que sinon il brille avec la lumière du soleil. Même c'est formidable que ça arrive à briller parce qu'en fait il fait super moche. Mais bizarrement, sur le tableau, ça brille. Voilà, et vous avez même une brique spéciale avec la signature. Enfin, vraiment, il est incroyable. Et ouais, grand fan de Lego à la maison. C'est surtout les œuvres et les Lego botaniques qu'on a. Bon, mon fils, lui, il a plein de trucs, des pompiers, de la police et tout ça. Des choses, ou Lego City en général. Mais nous, ouais, c'est surtout les. Ouais, il y a des petites exceptions, hein. Notamment, mon conjoint est fan de l'étrange Noël de Mr. Jack, donc on a le set l'étrange Noël de Mr. Jack aussi. Voilà. Et ouais, moi, c'est surtout les Lego botaniques et les œuvres qui me plaisent, donc ouais, je commence à en avoir une bonne petite collection. Et voilà. Bon, bah écoutez, c'est officiellement la fin de cette vidéo. Elle a été bien longue. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!